Bonjour, vous avez des nausées, voici des exercices de sophrologie pour retrouver un peu de fraîcheur et de légèreté. C'est parti, on y va. Le premier exercice, c'est le soufflet thoracique. Il y a 7 femmes sur 10 qui ont des nausées pendant leur grossesse, donc si c'est votre cas, je vais vous apprendre à bien respirer et notamment à ouvrir votre cage thoracique, ouvrir votre poitrine. Donc le soufflet thoracique, vous allez vous placer debout et vous allez mettre les mains sur vos côtes. Sentez vos côtes basses, voilà, placez bien vos mains. Vous pouvez mettre les pouces derrière votre dos et vous vous posez, vous ancrez bien les pieds dans le sol, vous assouplissez les genoux, prenez votre temps, c'est un moment juste pour vous. Et puis à partir de là, vous allez inspirer et ouvrir la cage thoracique. Vous inspirez. La cage thoracique s'ouvre sur les côtés comme les ailes d'un papillon et vous expirez par la bouche, vous soufflez par la bouche. La cage thoracique redescend. Vous voyez ce mouvement au niveau des coudes, c'est j'inspire, ça se resserre derrière et j'expire, ça s'ouvre comme les ailes d'un papillon. Refaites-le un petit peu, posez les mains sur vos côtes, vous inspirez, vous pouvez fermer les yeux pour être bien dans vos sensations, vous inspirez, vous ouvrez les côtes sur les côtés. Et vous soufflez par la bouche. Et vous laissez les côtes redescendre. Ça, c'est vraiment génial parce que quand vous avez des nausées, vous pouvez avoir la sensation du buste, une sensation d'étouffement un peu dans le buste. Donc, d'ouvrir ici, ça va libérer le diaphragme. Le diaphragme se détend, le muscle respiratoire, et ça va vraiment vous aider pour vos nausées. Donc, faites cet exercice de soufflet thoracique à chaque fois que vous avez besoin de retrouver une sensation de respirer avec grandeur. Trouver de l'espace un peu dans votre corps, ça c'est vraiment très efficace. Il y a un deuxième exercice de respiration aussi qui s'appelle le chauffage corporel. C'est une respiration abdominale. Donc là aussi, quand on a des nausées, on peut avoir l'abdomen qui est un petit peu tendu, un peu contracté. Donc on va libérer les organes du ventre en amenant beaucoup d'oxygène dans le ventre. Je vous le montre. Vous mettez une main sur les lombaires, ici, le bas du dos, comme ceci, à plat. Et vous mettez une main à partir du bas du ventre, une main à plat en dessous du nombril. Parce qu'on va respirer avec la partie basse de l'abdomen. Donc, vous vous posez tranquillement, les pieds, les chevilles bien détendus, les genoux détendus, souples. Vous alignez votre dos, la tête dans le prolongement des vertèbres et vous allez inspirer, gonfler le ventre comme un ballon. Regardez, j'inspire. Et j'expire. Le ventre se relâche, le nombril vient vers les vertèbres du bas du dos. Donc vous ne contractez pas quand vous êtes enceinte, vous ne serrez pas les abdominaux, mais vous laissez ce ventre respirer vraiment comme un ballon qui se gonfle. Vous voyez bien ce mouvement, j'inspire, je crée de l'espace dans mon ventre, ça se gonfle et j'expire. Faites-le plusieurs fois, prenez votre temps, j'inspire, je gonfle mon ventre comme un ballon. Et j'expire par la bouche. Comme si à l'expiration, toutes les nausées pouvaient partir, s'évacuer. Ça fait vraiment du bien de respirer comme ça. Prenez vraiment le temps de le faire. Vous pouvez aussi le faire allonger, vous mettre sur votre canapé, sur votre lit, et puis sentir cette vague respiratoire. On a une image de ballon, que l'on gonfle et que l'on dégonfle. On peut avoir une image de vague qui monte quand vous inspirez, qui descend quand vous expirez. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Un petit conseil quand vous faites ce chauffage corporel, ça va être d'inspirer doucement. Parce qu'on respire pour libérer le diaphragme, le muscle respiratoire. Mais si vous inspirez trop vite, ça va le contracter. Donc prenez vraiment votre temps pour inspirer vraiment doucement. Il y a quelque chose que je donne souvent aux femmes enceintes, c'est l'idée d'inspirer justement la peau du bébé. Vous savez, les bébés, ça sent tellement bon, les petits parfums pour bébé. Imaginez que quand vous inspirez cette odeur de bébé.
cette fraîcheur. Prenez votre temps, c'est un moment juste pour vous. Voilà. Donc là déjà, vous avez ouvert votre cage thoracique, vous avez détendu les organes de l'abdomen, donc déjà ça doit aller beaucoup mieux. Il y a un autre exercice qui est vraiment très bon pour chasser les nausées, c'est l'exercice des rotations axiales. C'est un exercice de sophrologie où on utilise un mouvement, mais aussi une pensée positive, une intention positive de mettre à distance les nausées. C'est souvent au niveau du foie, et là, quand on va faire cet exercice, on va avoir cette idée de chasser les nausées, les mettre à distance. Donc je vous le montre, vous prenez vraiment votre temps pour vous installer confortablement dans cette posture debout. Vous imaginez que vous êtes un arbre solide et stable, mais un arbre détendu, c'est-à-dire que vous libérez les tensions des chevilles, les genoux sont souples, les hanches, les épaules. Prenez vraiment votre temps pour respirer. On dit souvent s'ancrer dans l'instant présent. Voilà. Et là, vous imaginez que vous êtes un arbre solide, stable, et qu'il y a des lianes autour de votre arbre. Et les lianes vont entourer l'arbre, entourer le corps, l'enrouler. Voilà. Donc ça nous permet d'être plus cool, plus souple dans son corps. Inspirez doucement. Voilà. Ça permet aussi, quand on est enceinte, de prendre conscience des formes du corps qui évoluent. Et puis progressivement, tranquillement, vous amplifiez le mouvement. Pensez bien à déverrouiller les chevilles, déverrouiller les genoux, avoir vraiment les hanches souples. Vous pouvez, si vous voulez, mettre les mains sur les hanches pour sentir ici. Vous pouvez détendre les hanches. Voilà, quand vous bougez. Hop. Et... bougez en douceur, parce que quand on est enceinte, on peut parfois avoir des sensations de vertige. Donc, respirez et bougez en douceur. Vous voyez, on bouge les côtes. Ça masse un peu ici, vous sentez, comme ça. Voilà, on crée du mouvement, on crée de l'espace. Puis on amplifie ce mouvement en balayant. Et puis tranquillement, le mouvement va redescendre et c'est comme si vous allez avoir de moins en moins de nausées. Comme une jauge un peu qui était remplie et puis là, elle descend. Vous laissez redescendre vos bras en respirant toujours. De plus en plus lentement, en prenant vraiment votre temps. Ça fait du bien de bouger son corps tranquillement, avec souplesse. Vous apprenez ça aussi. Jusqu'à retrouver la stabilité. Vous pouvez imaginer que vous êtes comme un citronnier. Sentez la fraîcheur, la détente. Donc respirez toujours comme on l'a appris en ouvrant la cage thoracique, comme les ailes d'un papillon. En laissant glisser la respiration dans la partie la plus basse de l'abdomen. J'inspire. Et je souffle. Ça fait du bien ça. Vous sentez vraiment, vous mettez de la respiration, du mouvement doux et conscient dans votre corps. Vous mettez une intention de mettre les nausées à distance. Et vous allez vraiment vous sentir vraiment mieux.
C'est l'idée de faire quelque chose pour soi. On n'est pas sans ressources, on peut prendre le temps de se poser, de respirer, de bouger tranquillement. Et rien que ça, vraiment, c'est comme un profond soulagement. Il y a un autre exercice que je vais vous montrer. Pour cela, vous passez en position assise. Prenez le temps de vous asseoir. Ça peut être en tailleur, comme ceci. Ça peut être, si vous êtes devant votre ordi, les pieds à plat. Hein. Posez bien les pieds à plat, écartez un peu les jambes, redressez la colonne. C'est comme vous le sentez. Et puis ça peut être aussi allongé, parce que là, c'est un moment où on va vraiment sentir les choses, se détendre. Donc si vous préférez être en mode cocooning, allongé sur votre lit ou sur votre canapé, c'est aussi possible pour cet exercice. On va faire un exercice de sophrologie qui s'appelle substitution sensorielle. Quand on a des nausées, on peut avoir la sensation d'estomac, de foie un petit peu lourd, un goût désagréable dans la bouche. Donc on va essayer de changer ça. À la place d'un goût désagréable, on va visualiser, on va penser, on va ressentir un goût de fraîcheur. Donc, si vous êtes plutôt salé, généralement, vous pouvez avoir un goût de basilic, par exemple, ou alors une sensation de grande balade dans la nature, dans la forêt, où vous respirez l'odeur de la mousse, de la terre, ça peut être très agréable. Si vous êtes plutôt sucré, ça peut être un goût de menthe, de citronnade, de pamplemousse. Vous choisissez un goût qui vous paraît le plus rafraîchissant. Donc déjà, juste ça, posez-vous comme ça, tranquillement, fermez les yeux. Respirez avec le ventre, comme une vague de détente. Comme si vous marchiez au grand air. Et pensez à un goût qui vous apporte de la fraîcheur. C'est comme si je me baladais dans un champ de citronnier, dans un champ de pamplemousse, au bord de la mer. Voilà, vous pouvez imaginer que vous êtes à la plage, que vous dégustez un cocktail avec des feuilles de menthe. C'est très agréable ça, hein, la sensation de la menthe, le goût de la menthe. Donc ça peut être ce goût de fraîcheur, il peut se ressentir dans la bouche, autour de la langue, aussi tout le long de l'œsophage, hein, comme ça, au niveau des organes de digestion. Vous pouvez visualiser, ça peut être comme un patch que l'on met, comme une feuille de menthe que l'on met pour éviter d'avoir la nausée. Je vous laisse un peu libre, je vous propose des options, c'est ça la sophrologie, c'est trouver ce qui nous va, ce qui nous convient. On est chacune unique, donc essayez de trouver ce qui vous apporte le plus de fraîcheur. Moi, je vous fais des suggestions. Puis quand il y a quelque chose qui vous convient, vous dites « Ah ouais, ça, repensez à un pamplemousse frais, ça fait du bien. » Prenez votre temps, respirez. En fonction de ce qui vous apporte le plus de fraîcheur, le plus de légèreté, vous pouvez visualiser, hein, si c'est un pamplemousse, visualiser le jaune, l'orangé, si c'est une citronnade, c'est pareil. Ressentez et visualisez la fraîcheur. Tout en respirant bien, calmement, avec l'exercice qu'on a vu hein, tout à l'heure du chauffage corporel, où on inspire, on gonfle le ventre. On expire, on relâche le ventre. L'exercice où on ouvre la cage thoracique. Et les côtes redescendent. Donc la détente, gardez les yeux fermés, respirez, pensez à ce goût de fraîcheur. Donc la détente, ça fait aussi partie de la gestion des nausées. Parce que quand on est enceinte, on peut être un peu dans l'émotion et prendre un peu tout à cœur. Et l'idée de se détendre, ça va vous faire prendre de la distance aussi.
c'est des nausées, c'est gênant, mais c'est pas si grave. Vous prenez un peu de distance, ça vous aide à relativiser, de vous détendre, de respirer. Ça va vraiment beaucoup vous aider, ça, à se dire que c'est pas quelque chose de dramatique. C'est pas l'idée de minimiser, c'est l'idée de voilà, j'ai ça, c'est un petit mot de la grossesse, c'est ennuyant, mais je fais des exercices et puis quand je respire, quand je pense à mon goût de fraîcheur, eh bien ça va mieux, et puis ça va mieux dans mon corps, et puis c'est aussi, ça me libère dans ma tête, je me prends plus la tête avec ça. C'est aussi ça, parce que si on cherche à trouver une solution coûte que coûte pour que ça parte, et que ça part pas, ça nous génère du stress. Donc c'est aussi, la sophrologie, c'est le lâcher prise. C'est voilà, je fais tout ce que je peux, je mets tout en place pour avoir de moins en moins de nausées. Et puis si j'en ai encore un peu, c'est pas si grave. Vous voyez, on souffle, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la vie qui est en moi, c'est que je puisse trouver des choses pour me détendre. Et puis ça passe. C'est l'idée que ça passe aussi. Donc je vais vous donner maintenant quelques conseils pour gérer ces nausées. C'est plus vraiment de la sophrologie, c'est plus des conseils au jour le jour. Moi, c'est ce que je faisais quand j'étais enceinte. J'ai eu 2 grossesses et j'évitais de manger vraiment trop ou au contraire de ne pas assez manger. Parce que quand vous avez l'estomac trop plein ou trop vide, ça peut renforcer les nausées. Donc essayez de fractionner vos repas. Prenez un petit déjeuner et puis moi j'aimais bien à la pause avoir une galette de riz complet par exemple. C'est pas calorique et puis moi ça m'aidait, ça me calait un peu et ça m'aidait vraiment, ça n'avait pas de goût. Donc ça c'est pas mal quand vous avez des nausées. Des galettes de riz complet ou alors des fruits, une clémentine, une pomme, ça peut vous aider à éviter les nausées. Autre chose, de ne pas vous lever à jeun. Parfois, on peut avoir tendance à sauter du lit et on peut avoir la sensation un petit peu de nausée, de vertige. Donc sur votre table de nuit, vous pouvez avoir là aussi des galettes de riz complet, un fruit, quelque chose, pour ne pas vous lever à jeun. Et au réveil aussi, ça peut être bon, ça c'est le conseil des stars, de prendre un verre d'eau citronnée. Ça c'est très agréable. On commence par rafraîchir le corps avec un verre d'eau citronnée et ça va vous apporter beaucoup de fraîcheur si vous avez des nausées. Un conseil aussi, c'est de privilégier les aliments à index glycémique bas, comme les pâtes complètes, comme le riz semi-complet ou complet. Ça vous cale, c'est neutre, ça n'a pas d'odeur, c'est très bien. Si vraiment vous avez des vomissements, si vous sentez que vous perdez du poids, parlez-en à votre médecin, consultez votre médecin. C'est important de pouvoir échanger sur le sujet. Mais avec ces exercices, je suis sûre que vous allez vous sentir de mieux en mieux, légère, fraîche. Et ça va vraiment vous aider pendant votre grossesse. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Doctissimo Maman pour avoir des conseils zen et passer une grossesse sereine. C'est ce que je vous souhaite. Ciao, bye bye. Bonjour, aujourd'hui on fait une séance de sophrologie pour développer la confiance en vous. C'est important, on y va.